Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. J'ai une question à vous poser. Lors d'une froide journée d'hiver, ça tombe bien, on est en hiver, où finalement il y a tout qui gèle à l'extérieur, il y a la neige qui tombe abondamment. Et ben voilà que vous êtes tranquillement installé sur votre fauteuil, votre canapé, sous une bonne couverture bien chaude avec un café. Et puis à votre télé, le café à la fois. Vous voyez? Alors la question est, qu'est-ce qu'il faudrait vous dire pour que vous acceptiez à ce moment précisément de quitter votre confort pour vous rendre à l'extérieur? Voilà, bonjour à tous et vraiment heureux de vous retrouver donc à nouveau aujourd'hui. Désolé pour cette petite semaine d'interruption, quelques problèmes personnels, familiaux à régler. Voilà, il y a eu un décès dans la famille et donc nous avons organisé les obsèques, etc. et tout ce qui est autour, donc vous comprendrez certainement cette coupure. Voilà, heureux de reprendre ces moments avec vous. Avant d'entamer le sujet du jour, voilà, on arrive doucement mais sûrement à la fin donc du livre de la Genèse. Je pense que là, encore une bonne semaine et puis ce sera terminé. Mais je vous propose de nous faire part de vos questions, peut-être de vos remarques, peut-être de quelque chose que vous auriez à dire tout simplement, ou si vous avez des questions sur quelque chose qui a été dit que vous n'avez pas compris, ou quelque chose peut-être qui est encore là sur votre cœur. Bref, je vous propose de mettre tout ça dans le commentaire de cette vidéo, ou dans des vidéos qui restent encore à venir. Pourquoi ? Parce que courant du mois de décembre, avec mon épouse, nous allons tenter de répondre à vos questions et aussi de lire ce que vous auriez certainement voulu qu'on lise si vous étiez avec nous, donc que vous aurez écrit dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, écrivez, parce que sinon on ne pourra pas vous proposer une petite vidéo pour clôturer ce livre de la Genèse. Donc si vous avez des questions, des choses qui sont sur votre cœur, c'est le moment. N'hésitez pas, en bas de la vidéo, commentaire, vous inscrivez là-dessus ce que vous voulez. Merci beaucoup. Alors, nous allons entamer maintenant le sujet du jour donc. Et je vous laisse faire pause s'il le faut pour lire, j'ai pas le temps de le faire, le chapitre 49, donc de la Genèse. Ce passage où Jacob va, bien plus que bénir ses enfants avant de mourir, il va plutôt leur annoncer prophétiquement les bénédictions de Dieu sur leur vie et plus précisément sur leurs descendants, puisque les 12 enfants donc de Jacob formeront finalement les 12 tribus d'Israël. Et Jacob va prophétiquement parler sur ces 12 tribus. Alors essayons de comprendre un petit peu tout cela aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses à dire, on en reparlera la prochaine fois aussi, bien entendu. Déjà pour aujourd'hui, comprenons le contexte. Moïse, qui a rédigé, inspiré par le Seigneur, sur le mont Sinaï, Moïse qui a rédigé donc la Genèse, est sur le point d'achever la lecture de la Genèse, puisqu'il reste plus qu'un seul chapitre encore. Et Moïse veut que ses auditeurs, c'est-à-dire tous les Juifs qui sont là au pied du mont Sinaï, Moïse veut que ces gens-là cessent de regarder en arrière, de regarder toujours en Égypte, de là où ils ont été sortis de l'esclavage, pour pouvoir commencer maintenant à se focaliser vers l'avant, à regarder à l'avant. Moïse veut que le peuple arrête de se plaindre, parce que oui, déjà jusqu'au mont Sinaï, le peuple s'était plusieurs fois plaint d'avoir quitté l'Égypte, alors que pourtant ils y étaient esclaves pendant plus de 4 siècles, mais quand même ils avaient la nostalgie de leur pays de naissance, ils avaient la nostalgie des mets qu'ils pouvaient y trouver pour les manger, il y avait des concombres, etc., comme ils le disent eux-mêmes en se plaignant dans le désert, mais ils ont vite oublié que là-bas ils étaient esclaves. Et donc Moïse veut vraiment leur permettre de cesser de regarder en arrière pour commencer à regarder en avant. Nous devons vraiment garder ce contexte à l'esprit
lorsque nous lisons Genèse chapitre 49, parce que ces versets sont là précisément pour faire sortir le peuple de Dieu de son accablement, de son apitoiement, et pour le remplir d'enthousiasme à la vue de ce que Dieu lui réserve, ce pays promis que Dieu veut donner à son peuple. Alléluia, parce que le peuple de Dieu a quitté l'Égypte dans un objectif bien précis, celui d'entrer en Canaan, le pays promis par Dieu. Il y a donc un objectif à atteindre. Alors j'aimerais qu'on se pose cette question, vous comme moi aujourd'hui, sommes-nous davantage attirés par notre passé ou par ce qui est encore à venir, ce qui est encore devant nous? Qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui nourrit tes pensées, mon ami? En tant que chrétien, il nous est facile de vouloir rester, dans notre confort, voyez, d'où la question en introduction, de rester tranquillement installé sur notre fauteuil avec notre polaire, avec notre café à la fois, etc. Et là, bien au chaud. C'est plus facile que de sortir pour affronter les intempéries, de sortir pour affronter le froid, notre environnement peut-être hostile, les circonstances difficiles de nos vies. C'est tellement plus facile de rester dans notre confort. Parce que là, sur mon fauteuil, je peux louer Dieu, je peux prier, ça me va très bien, vous comprenez? Il nous est plus facile d'aspirer à l'Égypte, de chercher les richesses que ce monde peut nous proposer, en étant animés par la nostalgie qu'avaient les Juifs qui étaient avec Moïse, n'est-ce pas? C'est plus facile que de regarder en avant et de dire, voilà, il y a là devant moi maintenant un challenge qui va réclamer de ma part la foi. Vais-je sortir? Vais-je affronter ces défis par la foi? Ou vais-je me contenter de dire, Seigneur, merci de ce que tu as tout accompli pour moi à la croix et je suis parfaitement sauvé, tout en restant installé sur mon canapé. Alors comprenez-moi, bien entendu, que le salut ne dépend pas du tout de nous. Et là, le Seigneur a tout fait pour nous. Et nous pouvons, à ce titre-là, rester tranquillement sur notre fauteuil. Oui, car tout est accompli, nous n'avons rien à rajouter. Cependant, en ce qui concerne la vie nouvelle du croyant, il est des choses que nous sommes appelés à conquérir par la foi. Que Christ nous offre de la croix, par sa victoire, mais que par la foi, nous sommes appelés à nous emparer, tout comme le peuple de Dieu lorsqu'il était face à Canaan. Maintenant, allez, faites la conquête, car c'est un pays que je vous donne. Mais il nous faut une foi qui prend possession de ce que le Seigneur nous a acquis à la croix de Golgotha. Et pour cela, il nous faudra sortir de notre fauteuil, par la foi. Au travers de Moïse, Dieu nous rappelle aujourd'hui qu'il tient entre ses mains un héritage pour chacun d'entre nous. Et il est temps pour nous, à ce titre-là, d'arrêter de regarder en arrière pour commencer à fixer nos yeux vers la destination finale, ce que Dieu a pour nous. Et trop de chrétiens pensent que l'évangile n'est qu'un message qui délivre, qui sauve, qui offre le salut. Oui, par l'évangile, nous avons la rédemption de cet esclavage en Égypte, du péché. Oui, par l'évangile, nous sommes passés par la mer Rouge, nous sommes passés par les eaux du baptême pour une vie nouvelle. Mais en réalité, Moïse nous rappelle que le peuple de Dieu a été délivré de l'Égypte pour Canaan. Il y a un objectif. Tu as été sauvé, mon ami, d'une vie de péché afin d'hériter ce que Dieu a pour ta vie. Et non seulement le salut. Car oui, le salut t'a été offert. Tu as pu quitter l'Égypte. Ton ancienne manière de vivre que tu connaissais avant et de tes pères aussi qui n'avaient pas le Seigneur. Tu as pu quitter cela, tu es sauvé, tu as reçu le Saint-Esprit pour mener une vie nouvelle et peut-être que tu passes par un temps de désert dans ta vie jusqu'à atteindre ce pays promis. Tout comme le peuple de Dieu, les Juifs, ont marché dans le désert jusqu'à arriver aux portes de Canaan. Mais la réalité est que tu as pu quitter l'Égypte parce que Christ est mort pour toi. Cependant, aux portes de Canaan, comment réagis-tu ?
Est-ce que tu réalises déjà que tu as pu quitter l'Égypte dans le but de te trouver un jour face à la promesse de Dieu pour ta vie? Ou est-ce que tu penses que l'Évangile n'est là que pour te sauver? Vers où se dirige ton regard? Est-ce que tu regardes dans le passé ou dans l'avenir, dans ce que Dieu a sur ta vie? Si tes yeux restent figés sur la libération de l'Égypte, tu vas oublier de te saisir de la foi pour prendre possession de ce que Dieu voudra te donner. Tu es libéré de l'Égypte pour être héritier de Dieu. Non seulement en ce qui concerne la vie éternelle, oui, nous sommes sauvés parfaitement, mais déjà ici-bas, le Seigneur a des choses pour toi, mon ami. Il a des promesses pour toi, c'est la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Alors devant chaque croyant, il y a un pays qui devrait susciter son attention. Puisse ce pays ne pas être l'Égypte à nouveau. C'est ma prière pour nous. Au contraire, il s'agit plutôt de tout ce que nous pouvons recevoir en Christ par la foi, dès aujourd'hui, c'est-à-dire la sainteté, la plénitude du Saint-Esprit, une vie d'église locale riche et épanouie, une relation personnelle intime avec Dieu. Voilà l'héritage que Dieu veut te donner premièrement. Il existe aussi d'autres héritages, plus personnels, individuels. Peut-être la santé pour ton corps, peut-être la bénédiction pour quelqu'un de ta famille, peut-être une bénédiction professionnelle, financière, que sais-je. Ces promesses-là, qui sont plus personnelles, sont souvent conditionnelles. Je pense par exemple à Élisée qui dira à Naaman, pour être guéri de sa lèpre, de plonger 7 fois dans le Jourdain. Et c'est qu'au bout de la 7e fois qu'il aura la guérison. Il y avait une condition, tout comme dans le Nouveau Testament où il nous est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. » Alors oui, Dieu a aussi des héritages précis, personnels pour nos vies. Allons les chercher par la foi. Alléluia. Et puis il existe encore des héritages, oui, à nous emparer pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Je pense aux nations qui restent à conquérir, à la cause de Jésus-Christ, pour qu'ils soient sauvés, bien entendu. Je pense aux églises qui sont à implanter. Je pense aux pauvres que le Seigneur veut nous mettre à cœur pour leur venir en aide, pour la gloire de Dieu. Alors j'aimerais terminer en disant que, mis à part Caleb et Josué, tous les adultes juifs qui étaient avec Moïse n'ont pas hérité de Canaan. Pourquoi? Ils préféraient rester sur le canapé et penser à l'Égypte. Alors, posons-nous cette question, et nous aujourd'hui, on en est où? Par rapport à ce que Dieu a pour nous. Attention toutefois, les promesses, l'héritage que Dieu a pour ses enfants, c'est justement pour ses enfants. C'est-à-dire que ne jouons pas au fils prodigue en disant « Seigneur, je veux l'héritage, donne, donne, donne » et après on va faire n'importe quoi. Ne courons pas après l'héritage, courons après celui qui donne. Et c'est là que l'héritage sera une bénédiction pour nous, sera pour notre bien et non pour notre malheur. Courons plutôt après celui qui nous donne l'héritage et ne courons pas simplement après l'héritage. Oui, dans cette intimité avec le Seigneur a des choses en réserve sur nos vies. Mais est-ce que tu voudras quitter ton confort? Seigneur, je prie que tu nous donnes la foi aujourd'hui de nous lever de notre fauteuil, de recevoir tous ces chaleureux cafés à la fois, Seigneur, non pas simplement pour être bien sur notre fauteuil, mais pour au contraire que cela suscite en nous cette foi active qui se met en marche et pour pouvoir recevoir et hériter, s'emparer de ce que Dieu nous a acquis en Jésus-Christ à la croix. Seigneur, nous ne voulons pas recevoir simplement, nous voulons faire que ce que tu nous donnes nous mette en marche afin que tu sois glorifié et que nous soyons bénis de tout ce que tu as en réserve pour nos vies. Seigneur, je prie pour chacun de nous, afin que tous ces cafés à la fois servent à cela. Pas simplement à nourrir notre intelligence ou à faire du bien à nos cœurs, mais que cela serve à changer notre manière de vivre la foi. Dans le nom de ton Fils Jésus, Père. Amen. Soyez bénis et à lundi. Très bon week-end.